멜라니에요. 잘 지냈어요? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de type de type pronom. On se retrouve pour une vidéo de type pronom. Donc la dernière fois, si vous n'avez pas été voir la vidéo, on a vu les salutations, donc Insa. La vidéo d'avant c'était le Hangul. Et je pense maintenant que vous savez très bien lire le coréen d'ailleurs. Alors dites-moi, normalement vous savez à peu près ce que j'ai dit dans ma petite genre introduction. 안녕하세요 친구들, 멜라니예요. Bon, 잘 지냈어요, vous risquez pas de le savoir puisque je vous ai pas appris, mais ça veut dire vous allez bien, comme ça, voilà. Bon, on se met au travail. Alors, aujourd'hui le thème c'est les pronoms. Alors les pronoms, c'est une partie assez complexe de l'apprentissage du coréen. Pourquoi on a décidé de vous faire ce thème là? Alors, avec la petite Héloïse, c'est la blonde qui fait les vidéos de The Animation, allez faire un tour parce que ces vidéos sont super et ça donne envie de regarder les animes qu'elle nous présente. Donc on a vu avec Héloïse que en fait nous au niveau licence, quand on a fait notre licence, au niveau des pronoms on n'a pas vraiment vu tous les pronoms, comment les utiliser, comment les différencier. Donc on s'est dit mince, si nous on l'a pas vu et que c'est quelque chose quand même, c'est quand même les bases, ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse faire aux abonnés. Donc on a décidé de vous faire les pronoms. En coréen, c'est un petit peu plus compliqué parce que les pronoms, il y en a plusieurs. Mais avant ça, petit jingle sur les cours de coréen. Donc vous avez l'habitude maintenant, on envoie le jingle. Donc les pronoms en Corée. 1. Comment dire, par où commencer? Donc on a, comme en français, je tue le nouveau il. Mais ce qui va changer en coréen, c'est surtout les particules qui vont se mettre derrière. Par exemple ici, je vais vous montrer juste au-dessus de ma main, normalement ça doit se placer par là. Vous avez le to, comme dans, je vous ai expliqué la dernière fois, comme dans 저는, pour dire je, to. Vous avez la particule nin, donc là ça va faire tonin, puisqu'on a vu que c'est une voyelle juste avant, donc c'est le nin. tonin, je. Mais on a aussi 저를 pour dire moi. Mais on a aussi 제가 pour dire moi aussi. 저는 c'est vraiment le je. Ouais, c'est le je moi. 제가 c'est vraiment le moi. Genre moi j'aime ça ou moi je vais le faire. Après on avait 저를 c'est pour dire quelqu'un à moi. Par exemple, ce garçon là-bas m'aime. 그 남자, ce garçon, 그 남자, ce garçon m'aime. 저를 좋아한다. 그 남자 저를 좋아한다. Ce garçon, 그 남자 저를 moi 좋아한다, aimer. En dernière partie de vidéo, on va voir. Pourquoi je fais de la ASMR d'un coup? On va voir les verbes aimer. Ouh, c'est un verbe important quand même. Donc on verra en vocabulaire le verbe aimer et le verbe être bien qui se ressemblent beaucoup. Mais on n'est pas là encore. Vous avez le temps. Et vous avez, donc temps c'est courant soutenu. Et vous avez bien sûr le style familier qui va être 나. Donc pareil, 나는, 나를, 내가. Donc en fait ça se ressemble. Mais pour je, en tout cas vous avez 저 et 나. Après, donc on va voir par l'écran de mon ordinateur la petite présentation par diapo là, que vous avez l'habitude maintenant, hein. La petite présentation par diapo. Plus expliquer en détail, puisque c'est vrai que moi là devant la caméra et toute seule et à expliquer comme ça sans support c'est compliqué,
Donc, je préfère faire ça par ordinateur et comme vous avez l'habitude maintenant, ce sera mieux pour vous d'aller voir la petite partie vidéo qui vous intéresse en fait. Voilà. C'est pour ça que c'est plus c'est beaucoup plus pratique pour vous. Donc on se retrouve une nouvelle fois pour tout simplement les pronoms. Donc comme je vous ai déjà expliqué juste avant, on a plusieurs pronoms en coréen. Aujourd'hui je vais vous apprendre vraiment comment on dit moi, je et toi, tu ou vous en l'occurrence. Après les pronoms comme il, elle, nous, on verra plus tard parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué et je préfère avancer doucement avec vous pour que vous compreniez bien. Voilà. Alors on y va. Donc comme je vous ai dit, au style courant et soutenu, nous aurons le moi-je qui se dira et qui s'écrira d'ailleurs. To. Donc là, au milieu de l'écran, vous l'avez ici. To. To. Je vous ai parlé aussi des particules. On a 3 sortes de particules en coréen. Du moins, 3 sortes de particules pour utiliser avec les petits pronoms que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on a la première particule 는. Donc c'est la particule de sujet. Mais on a aussi la particule iga qui est aussi une particule de sujet. On va expliquer après la différence quand on aura vu le style familier. Et on a la dernière particule, donc la particule d'objet qui est le. Donc, particule de sujet 1, 저는. Particule de sujet 2, 제가. Particule d'objet, 저를. Au style familier, nous aurons toujours la particule de sujet, donc 2 particules de sujet et une particule d'objet. Au milieu de votre écran, vous avez ici, comme on dit, moi, je. Au style familier, ça se dit 나. Donc on a, ici, vous suivez avec la souris, 나는, 내가, 나를. 나는, 내가, 나를. Et là, on va vous expliquer, enfin, je vais vous expliquer un peu plus en détail. En fait, vous avez ici la particule 는 et la particule iga. La différence, et je vous ai marqué dans le petit tableau ici, c'est que 는, ça va nous indiquer vraiment le sujet, marquer vraiment le sujet. Mais iga, qui aussi marque le sujet, marquera plus soit la personne qui se désigne elle-même. Par exemple, je vais le faire, je vais aller à l'hôpital, je vais aller à gna gna, je suis allée à gna gna. Elle parle d'elle-même, voilà, sans qu'on lui pose la question. Ou ce sera la personne qui a quelque chose. Par exemple, on pourra utiliser iga avec le verbe ita, ita, ita. Donc vous savez le verbe être ita. 내가 있어요. Je suis là. 내가 있어요. Donc familier, style familier toujours. Hein. Sinon ce sera très 제가 있어요. 제가 있어요. Hop. Alors, notre petite particule, enfin notre petit pronom tout simplement. Toi, tu ou vous. 당신. 당신. Le problème avec 당신, c'est que on l'utilise pas. Pourquoi on l'utilise pas? C'est une très bonne question. Mais les Coréens n'utilisent presque jamais 당신. Ou voire quasiment jamais. On l'utilisera dans les dramas, dans les émissions de télévision, voilà. Mais vraiment très rarement. On utilisera plutôt le prénom de la personne. Rajouter de si à la fin pour dire madame ou monsieur. Par exemple, Mélanie. Si on veut me vous voyez, enfin, si on veut m'appeler, on dira 멜라니 씨. 멜라니 씨는 멜라니 씨가 멜라니 씨를. 당신, on l'utilisera vraiment quasiment jamais. Vous allez l'apprendre. Hein. Vous allez quand même l'apprendre, mais c'est vrai que vous le verrez jamais. Et moi, par exemple, je l'ai utilisé au début, mais c'est vrai que les Coréens se moquent un peu des étrangers qui utilisent 당신. Donc je ne l'utilise plus. Alors, j'ai aussi un petit cadre, vous voyez ici, là, tout en bas. Ce petit cadre, c'est tout simplement pour vous faire un petit récapitulatif des particules utilisées et la signification.
너는, c'est toi. 너가, c'est toi. Par exemple, avec 너는, on va pouvoir utiliser 너는 pour dire ah, par exemple, ah, moi aujourd'hui je suis allée à l'école. 너는 pour dire et toi. 너가, on va l'utiliser quand on parle de quelqu'un, quand on parle de la personne en face de soi. Par exemple, toi tu es jolie. 너가 이쁜데? 너가 착한데? Ou 너가 착한데, ça veut dire mais toi tu es gentil. 너가 착한데. Le 너를 ici, on va l'utiliser pour, donc on a dit, hein, ça marque l'objet. Par exemple, moi je t'aime bien. 나는 너를 좋아. 나는 너를 좋아. 너를 좋아. Ensuite, ici, donc, pour marquer un petit peu le respect, je dirais, vous connaissez sûrement 언니 et 오빠. Donc c'est pareil avec 언니는, 언니가, 언니를, 오빠는, 오빠가, 오빠를. Et par exemple 선생님. Donc, alors là ça va être différent. On peut utiliser très bien 선생님은, 선생님이, 선생님을. Mais attention, la marque de respect. Donc ça dépend le professeur, s'il peut s'autoriser ou pas. Ça dépend la relation que vous avez avec lui ou elle. Mais si vous voulez marquer le respect, iga et 는 seulement vont se transformer par keso. Et vous pourrez rajouter keso, le 는 à la fin. Donc il n'est pas obligatoire, vous pouvez le rajouter. Donc 선생님께서, 선생님께서. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour la petite leçon sur les pronoms. J'espère que j'étais assez claire. Si j'ai pas été assez claire, vous pouvez revoir les points de la vidéo. Et puis voilà. Alors, quelques mots de vocabulaire. Donc aujourd'hui, on va juste apprendre 2 mots de vocabulaire. Je pense que c'est assez, et puis c'est des mots qui sont assez simples à retenir et qui sont assez cool à apprendre et que moi j'utilise beaucoup. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, le premier ici que vous voyez, aimer. Donc vous allez avoir 2 sortes d'aimer, on va dire. En coréen, on va avoir le aimer quelqu'un ou quelque chose, ou aimer être bien. Par exemple, j'aime bien ce plat. Ou je trouve que ce plat est bon. Donc on va utiliser 좋다 à ce moment-là. Alors on revient pour le premier aimer qui se dit, donc c'est un verbe d'action, hein, 좋아하다, 좋아하다. Donc par exemple, comme je vous ai dit juste avant, vous pouvez l'utiliser pour dire j'aime cet homme, 그 남자 좋아해요. Ou j'aime cette personne, 그 사람 좋아해요. Oui, donc au style courant, vous allez dire 좋아해요. Au style soutenu, vous allez dire 좋아합니다. 좋아합니다. Et au style familier, vous allez dire 좋아해. Donc si jamais vous voulez confesser votre amour à quelqu'un, vous pouvez dire 난 네가 좋아. Ou 난 너를 좋아해. Deuxième petit verbe, enfin un adjectif qui veut dire aussi, c'est un verbe, hein, mais adjectif qui veut dire aimer, être bien ou être bon. On va utiliser le verbe 좋다. 좋다. Vous l'avez sûrement entendu d'ailleurs avant. 좋다. Donc au style courant, on va dire 좋아요. Au style soutenu, on va dire 좋습니다. Et au style familier, on va dire 좋아. Par exemple, si quelqu'un vous propose d'aller en ville, vous pouvez dire 좋아요 pour dire oui, d'accord, j'aime bien, je veux bien. Ou alors quand vous allez dire est-ce que les cours de coréen te plaisent, vous pouvez dire 좋아요 pour dire oui, ils sont bien, j'aime bien. Voilà. Donc vous avez vraiment, alors les deux mots hein, qui se ressemblent d'ailleurs. Mais là vous avez juste rajouté le verbe 하다 pour dire faire. D'ailleurs pour dire faire, et qui veut dire vraiment le aimer quelqu'un ou aimer vraiment quelque chose. Voilà, donc c'est tout. On se retrouve la prochaine fois pour on va continuer les pronoms, hein. On va continuer à vous montrer des pronoms qui sont très utiles dans la vie de tous les jours, et on va continuer aussi quelques mots de vocabulaire. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, et puis comme d'habitude, hein, on se revoit pour l'épisode numéro 4 donc, qui est sur les pronoms, donc la partie 2. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
자, 여러분 정말 진짜 진심으로 리얼 엄청 많이 아주 고생하셨습니다.